بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La semaine dernière, nous avons souligné l'importance de la générosité, du caractère, du don de soi, de l'empathie, de la fraternité, des valeurs spirituelles essentielles à toute solidarité et à toute unité, particulièrement pour les temps difficiles. Ce soir, pour cette 20e veillée spirituelle du Layali al-Wissal, je voudrais cette fois mettre l'accent sur les valeurs de tolérance, d'ouverture présentes dans le soufisme. Ces valeurs sont fondamentales pour permettre un véritable rapprochement, un enrichissement et une connaissance mutuelle entre les peuples. La tolérance signifie supporter avec patience et accepter avec indulgence, à l'inverse de l'intolérance qui est le fait de rejeter la différence. En islam, on dit la différence culturelle, c'est une richesse. Donc on peut citer à ce titre ces trois versets du Saint-Coran. Le premier verset qui dit « Point de contrainte en religion ». La ikraha fi din. Le deuxième verset qui dit « À vous, votre religion, à moi la mienne. » Lakum dinukum waliya din. Ce n'est pas toi qui guideras qui tu veux, c'est Dieu qui guide qui il veut. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ce que nous apprend l'éducation soufie spirituelle, c'est aimer tous les êtres et toutes les créatures. Par et pour Allah, la magnification est universelle. Nous exaltons la création entière sans exclusion ou distinction, car Allah est à l'origine de toutes choses, comme le dit le Saint-Coran. C'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et les omniscients. Grâce au travail de purification du cœur, cette éducation spirituelle de l'âme, le disciple Soufi parvient progressivement à la connaissance véritable qui lui permet de voir Allah dans toutes ses théophanies, tajalliyat. Cette connaissance culmine alors l'amour pour toute chose et pour tous les êtres humains, pour toutes les créatures. Elle est synonyme de reconnaissance, at-ta'aruf, dont parle le Saint-Coran dans la sourate Al-Hujurat, en recommandant l'ouverture aux autres et la fréquentation mutuelle avec respect. Allah dit dans le Coran: ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entre connaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Dans la sira, donc la vie du prophète, il y a de nombreux exemples où l'envoyé d'Allah, confronté des opposants, s'est comporté avec douceur et tolérance en restant toujours ouvert au dialogue, comme nous y invite le Saint-Coran, et discute avec eux de la meilleure façon. L'islam se fonde sur l'acceptation et non le rejet, sur la fraternité et non le sectarisme, sur l'amour et non le jugement. L'éducation soufie nous enseigne en particulier à ne pas juger les gens, par leurs actions, leurs mots ou leurs apparences. À cet égard, on peut évoquer cet épisode qui a eu lieu après la bataille de Badr, lorsque les musulmans ont capturé des ennemis guerriers. Allah s'est adressé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam
en l'invitant à être clément et à s'en remettre à Allah qui seul regarde les cœurs, comme le dit le Saint-Coran. Ya ayyuhan nabi, qul liman fi aydikum min al-asra in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhida minkum wa yaghfir lakum. Au prophète, dit aux captifs qui sont entre vos mains, si Allah sait qu'il y a quelque bien dans vos cœurs, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et vous pardonnera. Allah est pardonneur et miséricordieux. Le soufisme nous apprend sa dimension spirituelle grâce à la pratique, l'invocation, l'accompagnonnage. Donc cette éducation spirituelle nous fait apprendre, plutôt que de ne jamais juger autrui, à se regarder soi-même et à corriger les défauts en soi. À ce sujet, un savant musulman a dit « Si un ami parmi vos amis se trompe, trouvez-lui 70 excuses. Si vos cœurs sont incapables de faire cela, sachez que le défaut est en vous-même. Sachez que le défaut en vous-même. » Donc, chacun, comme dans l'éducation soufie, doit se concentrer sur ses défauts. Il faut voir les défauts qu'en soi-même. Le grand combat contre son ego, contre les tendances maléfiques qui sont en nous, par la pratique, par l'invocation, et par ces qualités nobles qui sont le fruit du cheminement vers Dieu, de cette éducation spirituelle. La tolérance, ouverture, douceur et non-jugement sont parmi les plus belles et nobles vertus mohammediennes pour promouvoir et préserver l'harmonie en société. Ce sont des valeurs qui procurent l'apaisement intérieur, la sérénité et la paix intérieure et extérieure. Grâce au cheminement spirituel, le bon comportement se traduit par plus d'amour, de respect, de tolérance envers l'ensemble des choses et des êtres créés. Donc l'harmonie, peut-être quand il y a la paix intérieure, quand il y a cette la pratique et la guidance s'installe dans nos cœurs, on commence à être une source de le bon comportement et du bel agir. Grâce au compagnonnage du maître vivant, des gens de Dieu, le disciple, le cheminant se débarrasse progressivement des voiles du cœur qui l'empêchent de voir l'unité et la réalité divine, comme l'a évoqué Ibn Arabi dans son livre L'interprète des désirs, Turjuman al-Ashwaq, en professant la religion de l'amour, le cœur devient capable de toute forme. En professant la religion de l'amour, le cœur devient capable de toute chose et toute forme, à vrai dire. Nous prions Allah de purifier nos cœurs et d'enlever les voiles qui les entourent. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la tolérance et l'empathie envers toute la création. Nous demandons à Allah qu'il nous préserve des maladies et de tous les maux intérieurs, extérieurs. Il nous donne le bon comportement et le bel agir. Nos prières accompagnent, et on insiste toujours qu'il accompagne, nos prières accompagnent Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste dans sa noble mission, qui cherche toujours le bonheur, l'épanouissement de son peuple et de sa société, et toujours intervient pour rapprocher les civilisations et par des actions de paix et d'enracinement et de propagation des valeurs de paix. Qu'Allah nous donne le bonheur, l'épanouissement et la sérénité. Qu'Allah vous protège, nous protège tous. Je vous remercie.